Je suis allée à l'église pour arranger un problème privé. Pas le mien, mais celui de mon fils. Il était riche, mais pas très brillant. Après qu'un magazine économique ait publié un article sur lui, une croqueuse de diamants pourrait se pointer et me voler son argent. Alors, j'ai décidé de prendre de l'avance et de trouver à Brad une brebis soumise, quelqu'un que je pourrais facilement contrôler. L'église était l'endroit idéal pour en trouver une. Et bientôt, j'ai trouvé une victime religieuse appropriée. Oh oui, j'ai perdu mon sac à main. Pourriez-vous le lui remettre, s'il vous plaît? J'ai dit à cette brebis que je devais quitter la ville et je lui ai demandé de remettre mon sac à mon fils. Brad était un architecte talentueux, mais il était bien trop timide et naïf. Il était exactement comme son père, que j'ai ruiné avant de quitter. Cette humble brebis était parfaite pour mon fils. Et ça a marché comme un charme. Il se sent plus. Avant d'aller à leur premier rendez-vous, il m'a demandé mon avis, parce qu'il avait une confiance inconditionnelle en moi. J'ai approuvé son choix et j'ai soufflé tout en gaspillant secrètement son argent au casino. Un an plus tard, ces deux empotés descendaient l'allée en se tenant la main et en s'embrassant. Cependant, peu de temps après, sa piété est venue me hanter. Quoi? Vous allez vous marier? Mais vous ne vous connaissez que depuis un mois. Pourquoi attendre? Je suis sûr que Rachel est la bonne. Brad m'a fièrement dit que la modeste brebis était vierge et qu'ils ne voulaient pas seulement sortir ensemble. Ils voulaient le mariage et la nuit de noces. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai décidé de garder le silence. Le jour suivant, j'étais sur le point d'aller au casino lorsque j'ai découvert que le compte bancaire de mon fils était vide. Brad, appelle la police. Tu as été volé par des escrocs. Maman, ne t'inquiète pas. Tout va très très bien. Il a expliqué qu'il avait pris tout l'argent qu'il avait et l'a donné à la construction d'un nouvel orphelinat. C'est le cadeau de mariage de Brad. Vous imaginez? Cette stupide sainte travaillait comme nounou dans un orphelinat et était obsédée par la charité. On dirait qu'elle a infecté mon fils avec la même obsession. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle était encore plus dangereuse qu'une croqueuse de diamants. J'ai donc décidé que je devais me débarrasser d'elle. Je suis restée debout toute la nuit à réfléchir à un moyen de détruire cette brebis sans perdre l'amour et la confiance de mon fils. J'ai décidé d'utiliser son propre atout contre elle. Mais pour cela, je devais laisser le mariage avoir lieu. Elle ne voulait pas de grande cérémonie. Alors, ils ont juste eu une cérémonie modeste à l'église. Pour leur lune de miel, ils sont allés sur un lac et j'avais hâte qu'ils reviennent pour pouvoir reprendre le contrôle de mon fils et de son compte en banque.
Peu de temps après, j'ai invité Brad à prendre un café et lui ai suggéré de demander le divorce. Voici l'info sur les 3 arrestations de Rachel pour prostitution. Un officier de police que je connais l'a reconnue sur vos photos de mariage. J'ai dit à mon fils qu'elle n'était rien d'autre qu'une croqueuse de diamants, qui avait lu à son sujet dans un magazine, avait volé mon sac à main et qu'elle en avait après son argent. Apparemment, elle a inventé cette histoire de virginité pour que tu l'épouses le plus vite possible. Brad a refusé de me croire. Donc, je l'ai invité à m'accompagner dans une clinique, où une gynécologue a confirmé qu'une de ses patientes, Rachel Prum, avait subi 2 avortements. Voici son dossier médical. Les documents sont réels. Une femme avec un tel passé enterrera ta réputation, mon chéri. Choqué, Brad appela Rachel et lui a immédiatement demandé de venir. Bien sûr, elle va tout nier. Mais tu dois me faire confiance. Ta mère t'a-t-elle déjà menti? Lorsque Rachel est arrivée, Brad l'a emmenée dans le bureau du médecin. Une fois qu'ils sont partis, j'ai entendu les mots que j'attendais. Je suis désolé, mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ces mots s'adressent à moi. Il s'est avéré que Rachel était toujours vierge. Et le docteur l'a confirmé. Au lac, elle avait ses règles. Ils n'ont pas couché ensemble. Tous mes mensonges sur la prostitution et l'avortement ont fini par être découverts. Mon fils a appelé la police et leur a demandé d'arrêter la docteure pour avoir créé un faux dossier médical. J'ai essayé de le défendre. Après tout, c'était mon ami. Mais Brad m'a dit froidement: Emmenez aussi cette femme au poste. Elle est sa complice. Je l'ai supplié de me pardonner, car je voulais qu'il se sente désolé pour moi. Cependant, il m'a regardé avec un tel dédain que j'ai décidé de le laisser se calmer. Finalement, il l'a fait et s'est rendu au poste de police pour payer ma caution. Pourtant, il a refusé de me parler. Je suis ici à cause de Rachel. Elle dit que nous devons pardonner. Mais je ne peux pas te pardonner. Après tout, l'argent s'est avéré être plus important pour toi que mon bonheur. Offensé, le pleurnichard est parti. Et j'ai poussé un soupir de soulagement. Finalement, je pouvais faire ce que je voulais. Plus que mon propre fils. N'oubliez pas que la dépendance est la seule prison où les verrous sont à l'intérieur.